Évariste Kalala, bienvenue. Bienvenue. Dans les embouteillages à Kinshasa. Mais non, c'est le timing. Merci Jean-David de me recevoir. Ça va? Alors, il y a vraiment de l'enlisement au sein de la plateforme Union Sacrée parce que Bemba, il est là, il ne reconnaît pas les résultats. Beaucoup de partis politiques au sein de l'Union Sacrée commencent à contester les résultats. Le MLC a une voix officielle. Elle ne s'est pas encore exprimée sur la question. Et ça serait, je crois, prématuré pour l'UDPS de se prononcer pendant que le MLC, par sa voix officielle, ne s'est pas encore prononcé. C'est vrai qu'il y a des remous, nous en entendons parler, mais je pense que ce n'est pas responsable. Et nous attendons la position... Ce n'est pas responsable parce que on vous accuse, on dit que c'est l'UDPS qui a vraiment dribblé tout le monde, 69 députés. Mais c'est le fruit du scrutin. Vous voyez, moi par exemple, j'étais candidat à Mouika, ça n'a pas marché, ce n'est pas pour ça qu'il faut brûler la case. Je pense que de manière la plus honnête, quand on est un homme d'État, on place l'intérêt général au devant. Et aujourd'hui, ici, l'intérêt général, c'est notre jeune démocratie. Il y a eu des très grandes avancées avec ce processus électoral. Nous avons eu les élections dans le délai constitutionnel, malgré les 2 ans que nous ont pris le Covid-19. Vous voyez, c'était vraiment un défi qu'il fallait relever. Et on l'a relevé. Hormis ça, nous avons pour la première fois de l'histoire électorale dans notre pays eu la compilation bureau par bureau en direct, et cela pour les élections présidentielles au vu et au su de tout le monde. Je pense que nous avons des grandes avancées et comme toute œuvre humaine, le processus électoral est perfectible. Même les vieilles démocraties, elles sont encore en train de travailler sur leurs systèmes électoraux pour essayer de les perfectionner. Et ce n'est pas nous qui allons faire exception. On a des grandes avancées. La première avancée, c'est le respect du timing constitutionnel. La deuxième avancée, c'est que la compilation s'est faite bureau par bureau et au vu et au su de tout le monde. Je crois qu'il y a des grandes avancées, mais on ne peut pas renier les cas isolés d'irrégularité. Mais ce sont des cas qui ne peuvent pas remettre en question la crédibilité du processus dans son entièreté. Ici, c'est une question de responsabilité. Ceux qui prétendent devenir président de la République demain passeront par le même système. Ils ne peuvent pas saboter le système et brûler la case parce qu'ils ont échoué. Oui, mais parce que l'UDPS aussi faisait pareil, non? En 2006-2011. Écoutez, il ne faut pas comparer l'incomparable. L'UDPS se situait dans un contexte bien déterminé. On estimait qu'en face de nous, et à raison, nous avions un dictateur qui utilisait l'armée pour défendre des positions politiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. S'il vous plaît, non. L'UDPS, les postures politiques de l'UDPS sont défendues par ses cadres et ses militants. Et nous avons une base pour cela. Aujourd'hui, on ne peut pas opposer à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi ce genre de méthode. C'est un démocrate. Soyons sérieux. On se retrouve où là? Aujourd'hui, vous voyez, vous, le fils d'Étienne Tshisekedi, utiliser l'armée pour défendre des positions politiques. Mais on a vu, les opposants qui ont été ici, ils ont dénoncé. Ils ont dénoncé parce qu'ils ont été dispersés à la fin, par l'armée. À la fin, on risque de croire qu'être opposant au système Tshisekedi, ça veut dire être de mauvaise foi. C'est-à-dire quoi? Mais oui, parce que nous avons en face mon frère Epengé qui vient de me céder sa place ici. Ils ont refusé catégoriquement à ce que leurs militants participent aux élections législatives. Dis-moi, qui allait porter la candidature du président Martin Fayulu? Il doit être conséquent de son résultat. C'est vrai que ça fait mal, mais écoutez, c'est la triste réalité. Oui, mais Katumbi là, quand même, il a eu à postuler, mais continue toujours aussi à
à réclamer qu'il y aurait certainement de bourrage. Écoutez, c'est la même chose que... Alors, je ne veux pas te demander, toi, pour qui tu as voté, mais moi, je sais, à Mouéka où j'étais, tiens-toi bien, c'est 99,6% qui ont voté pour le chef de l'État et nous n'avions qu'un taux de participation approximatif à 40%. Alors maintenant, pourquoi aujourd'hui on est en train d'invalider ces candidatures? Donc, c'était des élections combinées. On ne tient pas compte de la présidentielle. Ils veulent tout simplement tenir compte des élections législatives, alors que c'était des élections combinées. Ben oui, au fait, ça veut dire, à un certain moment, je pense que pour les invalider, je ne suis pas porte-parole de la CENI, je crois que c'est l'ampleur de la tricherie. Et il y a certaines circonscriptions où on a annulé le scrutin. Je vais vous dire que ça fait moins de 100 députés. L'impact est très minime sur les 20 millions. Non, ça c'était un échantillon. La CENI dit qu'il y a beaucoup de cas de fraude qui ont été transmis. S'il vous plaît, la CENI a statué en tant qu'organe indépendant. On a suivi le deuxième Monsieur David, je peux chuter. Allez-y. La CENI a statué sur certains cas et elle les a rendus publics. Moi et vous... Ça, c'était la première liste. Oui. Il y en avait d'autres. Tous les deux, nous ne pouvons pas parler de ce qui n'est pas officiel. Nous parlons de la décision officielle de la CENI qui sanctionne 82 candidats. Ici, nous ne pouvons pas parler des bruits de couloir. Nous devons à un certain moment... Mais dès lors qu'une autorité, Monsieur Évariste, dès lors qu'une autorité de la centrale électorale dit qu'ils ont réceptionné beaucoup de dénonciations, beaucoup de cas de fraude, et ces cas-là, ils n'ont pas voulu les traîner parce que ça prend du temps. Ils ont transmis ça à la justice. Cela veut dire quoi? Non, écoutez, non. Je crois que c'est celui qui s'est exprimé ne pouvait pas mieux faire. Ça veut dire la CENI a une compétence limitée en ce qui concerne le contentieux électoral. C'est un contentieux qui, pour l'élection législative, se déroule à la Cour constitutionnelle. OK? Donc, la CENI s'est limitée dans le cadre de ses compétences, je crois bien. Et elle ne pouvait pas outrepasser le reste des cas et des dénonciations, puisqu'ils ne sont pas suffisamment documentés et autres, je pense, doivent être versés au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour maintenir la cohésion nationale, la cohésion sociale, les opposants demandent à ce qu'il y ait un dialogue. Est-ce que vous êtes aussi favorable? Parce que c'est l'amour de ce pays qui doit certainement vous caractériser, dialoguer avec l'opposition. Écoutez, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je ne peux parler que de mon opinion. Moi, je pense qu'en ce net moment, on ne peut dialoguer que s'ils acceptent leurs résultats respectifs. Mais pour eux, ils disent qu'il y a... Parce qu'il faut reconnaître l'autorité et la légitimité de celui qui va vous réunir. Je crois qu'ils doivent d'abord reconnaître cette élection parce qu'elle s'est déroulée normalement et dans le cadre. Il y a eu certes certaines irrégularités, mais qui ne peuvent pas remettre en cause l'ensemble du processus. Alors, vous avez aussi été candidat. Ouais. Ça n'a pas été? Oui. Et vous êtes conscient que ça n'a pas été? Avec des PV dont vous disposez? Mais oui. Bon, parce que beaucoup de gens que je reçois, ils disent... C'est pas alarmant. J'ai beaucoup de PV. C'est pas alarmant, mais tenez. J'ai un score qui correspond à certains candidats présidents de la République. Tu vas dire que c'est une consolation, mais oui. C'est une consolation pour moi. Donc, ça veut dire que la politique, c'est un jeu infini. Ce n'est pas un jeu fini. Je crois que j'aurai d'autres opportunités de recommencer. Et ce n'est pas parce que ma petite personne n'a pas eu ce siège. Alors, comment faire tout pour maintenir la sérénité au sein de l'Union sacrée avec ce qui se passe avec les Bemba et les autres? La sérénité partout au monde et même dans le chef de l'individu lui-même, ça a toujours été le fruit de la maturité et d'un état de conscience assez élevé. Je crois que chaque cadre de l'Union sacrée va s'en tenir à ceux qui... À ceux qui... Voilà, merci beaucoup. Oui, terminé. Quand vous parlez de l'Union sacrée, j'aimerais chuter en disant que
le regroupement massif qu'il y a eu autour du chef de l'État, ce n'est qu'une conséquence de la prise de conscience collective que c'était la personne, et c'est la personne qui incarne le mieux toutes les aspirations du peuple congolais en ce net moment. Et nous n'allons pas laisser certains individus, au nom de leurs intérêts personnels, déstabiliser l'ensemble de la nation. Voilà. Merci beaucoup, M. Évariste Kalala, cadre de l'UDPS. Il a postulé à Moueka. Aujourd'hui, il est là. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Moueka, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao.